Salut à toi, 4e amiral de la marine. On se retrouve pour le chapitre 1091 qui se nomme Sentomaru. Oui, Sentomaru, un jour avant, parce qu'on sort un jour illégalement avant le live action de One Piece. Ah oui, les live action de One Piece. On a tous très hâte. On sera tous devant nos écrans. Franchement, bah, ils ont bien vendu leur live action. On fera une petite vidéo dessus. Ouais. Pour nos 170 abonnés. On fera une vidéo. On pense à vous. Exactement. Donc du coup, ouais, on a une petite page de couverture dans le Jump qui est cool. On va pas s'y attarder. Et on a une page de couverture. Quand même. Ah non, moi je parlais de la page de Jump. Ah d'accord. Mais là, la page de couverture, si on va s'y attarder, c'est cool quand même. Ça me tue, Robin toujours pas là. Voilà. Robin, ça me saoule qu'elle soit jamais dans les planches, après on théorise quelque chose. Au début, je veux bien, c'était peut-être une erreur. Mais là, c'est bizarre quand même, 2 fois. Ouais, mais à Wano Kuni, on se rappelle, à la fin, elle était pas là. Pourquoi elle était pas là? Parce qu'elle était descendue pour voir Pluton là sous l'eau Wano. Ouais, ça fait 2 fois. Au dernier scan, elle était pas encore là. Où il y avait tous les Mugiwara qui étaient en train de parler au Gorosei. Après, on apprend qu'elle était juste blessée. Moi, ça me gêne. Nico Robin qui est toujours pas là. Bah, franchement, ça me fait pas rien. Les beaux moments des Mugiwara et Robin, elle est pas là. C'est bizarre, je trouve. Hein. Moi, je pense, parce que il a déjà fait ça, Oda. Moi, je pense qu'il y a un sens caché. Franchement, ça m'a saoulé Robin qui est pas là. Voilà, une fois ça marche, 2 fois ça marche. On voit que c'est Jinbei et Sanji qui préparent les pizzas. C'est ça. Ce que je peux théoriser comme théorie de merde, c'est qu'il y a un flamingo là. Qui dit flamingo, dit Doflamingo. Est-ce le retour de Doffy bientôt? Peut-être. Mais moi, je théorise le fait que Robin, il va peut-être lui arriver un truc parce que c'est bizarre quand même, hein, je trouve. Franchement, ça m'ambiance pas. On va voir, on verra. Donc, on va rentrer directement dans le scan où on a vu du coup Kizaru qui commence à attaquer un peu. Qui commence à attaquer et on a les navires de guerre qui attaquent avec lui. C'est ça, où t'as les Kuma là. Ouais, t'as policiers qui défendent. Où t'as Kizaru, il est vice-amiral. Il est vice-amiral qui attaque. Ouais, les vice-amiraux, la vice-amirale, la femme, je sais plus comment elle s'appelle, elle donne un bon petit coup de pied. Ouais, parce que ils attaquent quoi? Ils attaquent les... Comment ça s'appelle? Les Sea Beast Weapon, les trucs, le requin, tu te rappelles? Au début, quand tu voyais le requin sous la mer, tu te disais, c'est quoi ce truc de ouf? Ouais. Après, tu vois le requin, qu'est-ce que ça? Bon, je sais plus c'était cascade, mais ouais, là c'est pareil, ils ont des têtes un peu... Enfin voilà quoi, les Sea Beast Weapon là, ils sont drôles quoi, regarde. C'est ça, exactement. C'est le kiff d'Oda, ça. Ouais, voilà. Les dédicaces aux numbers. Exactement, dédicaces aux numbers. Et la seule théorie que je peux avancer, c'est l'amiral chauve là. Quand tu vois la petite case avec le coup de punch, ça te dit rien, Monkey? Son coup, ça s'appelle point de vapeur. Je sais pas si c'est un fruit du démon, mais quand tu regardes son bras, tu penses à qui? Moi, quand je vois son bras et surtout ses vêtements, ça me fait penser à Queen. Non, son bras. Moi, ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Ah bon, un peu King Zephyr dans le film. Ah, aussi. Le même bras, ouais. Bien vu, c'est vrai, bien vu. C'est une dédicace pour lui. Bien vu, c'est peut-être en tout cas, sa volonté de tomber bien bas, gros. On sous-estime, mais c'est les vice-amiraux quand même. Hein. Je pense pas qu'il fera l'eau, mais niveau flow. Niveau flow, oui, c'est vrai que. niveau flow. Ça pue un peu, c'est vrai. Niveau flow, c'est très bas. C'est vrai, niveau flow. Mais après, on a Vegapunk qui se dit comment ça se fait qu'ils ont attaqué si vite. Et au final, il théorise que. Kizaru est là, sur place. Ouais. Et on sent la peur des Mugiwara. Hein. Et on sent toujours, surtout, je crois, c'est Beau qui l'a dit, les sombres souvenirs de Shawuji. Ah, ils ont peur. Ah. On avait raison, à la fin du scan dernier, on disait que Luffy, c'était peut-être le traumatisme qui faisait qu'il est... Peut-être le traumatisme, ouais. On va venir à la fin de cette photo. Ouais. Et surtout, t'as Vegapunk qui dit s'il décide de fuir, ou Sentomaru, franchement, respect. Quand tu te rappelles de Shawuji, tu voulais juste qu'il crève. Ouais. Ou même après 2 ans, mais là, Sentomaru. Là, on est avec lui, là. Franchement, il est monté de mon estime. Petit combat avec Kizaru, franchement. Petit combat avec Kizaru, et surtout, on a une planche simple, efficace. On a le flashback de Sentomaru. Ouais, d'où le fait que le chapitre s'appelle Sentomaru. Donc, Sentomaru, ils l'ont connu très petit, Kizaru et... Ils l'ont connu très petit, c'était un recalé du village aussi.
Putain, c'est tous des recalés de village, gros, hein. Franchement, je pense. C'est un peu la Ça base. commence à me saouler, ça aussi. Je sais pas. Non, Je suis mais désolé de dire les termes. Hein. il faut bien un destin tragique. Ouais, à chaque fois, il y a un c'est- mec qui est fort, il est recalé du village. Moi, il y a un mec qui est fort dans mon village, frère. Non, en plus, c'est trop mignon quand on dit Kizaru, genre t'étais si mignon et tout à l'époque. Et en plus, elle veut des onigiri, et finalement, on apprend que c'est pas vraiment son oncle. Ouais, c'est pas son. Il Ouais, fait pas partie de la famille. il fait pas partie de la famille. Ouais. Mais, et ensuite, bah, on voit que, voilà. Hein, Bah, qui lui a enseigné beaucoup de choses. qu'il lui a... En fait, là, ce que j'aimerais revenir, Mhm. c'est encore un chapitre, maître et élève. Oui. On avait Garp vs Aokiji, maître et élève. Cette fois-ci, on a Sentomaru vs Kizaru. Ouais. Des deux amirals qui affrontent leurs élèves. Franchement, ça fait mal pour eux Ouais, aussi. Hein. C'est vrai, hein. Franchement, ça fait... Enfin, Kizaru qui affronte plutôt son maître. Et... Non, Non. blablabla. Je rebobine. Vas-y. Kizaru Sentomaru. qui affronte son élève. Ouais, Et Aokiji qui affronte son maître. c'est ça, voilà. Est-ce que le chien de la Kenu va affronter sa daronne? Ah, on théorise, C'est hein. un chien, il peut même niquer sa daronne. Hein. On sait pas, on théorise, hein. On théorise. Et bah, ça revient aussi au fait que les gens qui disaient là, les relations, les combats maître-élève, ça se produit pas, voilà encore maître et élève. Oui, ça se produit. Et ces trucs-là sont pas aussi profonds que Mio Kizero. Mhm. Ça, du coup, il y a de fortes chances que ce combat ait lieu. Ouais, franchement, j'ai hâte. On verra, hein, franchement. Oh, Mio est toujours là. Quand on peut attaquer la front de Shiryu. Donc, ouais, du coup, sur le flashback, franchement, ça fait un peu de peine de voir que Kizaru, il est Et obligé de... surtout, voilà. bah, après, on voit que Sentomaru, ce qui est tout à fait normal. Bah, il se fait poutrer, quoi, c'est Il se normal, fait poutrer, et surtout dans cet arc, bah, Sentomaru m'a fait beaucoup de peine. Parce qu'on se rappelle qu'il s'est fait poutrer par Robluchi. Oui, Et maintenant, il se fait poutrer par Lucci. bah, Non, par Robluchi, maintenant, il s'est poutré par Kizaru. il avait aucune chance. Quoi. Franchement, c'est un peu le souffre-douleur de cet arc. Mais il avait aucune chance. Je sais pas, j'ai l'impression qu'un perso, quand il veut briller, il s'en prend à Sentomaru. J'ai pas compris. Il a dit C'est j'ai la quoi, meilleure cette- défense. C'est quoi Sentomaru? C'est une barre à passer ou quoi? C'est bon, Oda, tu peux le lâcher, quoi. Ouais, non, parce qu'il avait aucune chance, clairement. Donc, même si il a défendu. Bah, alors, il dit quand même qu'il a trahi la marine. Hein. Ouvertement, il dit les gens qui veulent s'en prendre à Vegapunk, peu importe de quel côté je suis, moi je l'ai trahi. Et Kizaru, ouais, Par contre, Kizaru, c'est tout l'inverse. c'est tout l'inverse. Ah ouais, lui. Quand même, elle a un peu de cœur envers son ami Sentomaru, Ouais. mais sinon, c'est un chien. Bah, c'est un chien, mais d'un autre côté, c'est. Comment dire Kizaru, en fait, il respecte ses. Genre, il est avec la marine, il respecte, genre, jusqu'au bout. C'est ça. Genre, vraiment, on dirait. Il me fait penser à qui? Il me fait penser à Garp quand il a pas voulu intervenir pour sauver Ace. Genre, pareil, Kizaru, là, il est là. C'est comme ça, genre, il faut absolument qu'on accomplisse la mission. Tant pis pour toi, c'est Tomaru. Après, je sais pas si Garp serait allé jusqu'à. Imagine Garp, il avait réagi comme ces chiens et tué son petit-fils. J'avoue, ça m'aurait déçu. Ah ouais, bah ouais. Là, alors que ça, c'est des vrais chiens. On voit la différence de. Comment ça s'appelle de justice entre ces deux personnes-là. Ouais, ouais. Donc, Kizaru, là, c'est bon, il a repris le contrôle de la situation. Hein. Et ça allait Mais- très très vite. Hein. Il a repris le contrôle des pacifistas. Ouais, ouais. L'autorité là a été transférée. Et surtout, bah, en bas, on voit Saturne. Je me suis demandé est-ce que Saturne allait attaquer aussi. Moi aussi. Mais finalement, bah. Je crois qu'il a mal au dos. C'est un vieux. Je crois pas qu'il va bouger, non. Pour l'instant, en tout cas. J'espère que ça soit un guerrier, parce que ce qu'on avait vu à la rêverie. Ouais. En plus, c'était saint, je sais pas quoi là, dieu guerrier scientifique. Scientifique, exactement. C'était pour ça qu'il est venu ici, hein, on avait théorisé. C'est ça, et Sentomaru, enfin Usopp, ça, voit Sentomaru à terre. Alors là, t'as tout le monde qui flippe. Kizaru arrive, il peut passer la barrière. T'as tout le monde qui flippe. Et t'as encore le visage de York là, qui est même fou le mort. J'ai dit au scan précédent, elle a rejoint le team des détestés. Spandam, tout ça là. Franchement, juste ces joues là, j'ai envie de la. Oh J'avoue, elle est détestable. Hein. Franchement, elle est haïssable, vraiment. Donc, et après, franchement, une case badass de Kizaru qui vole dans les airs. Kizaru qui vole et qui arrive. Ouais. Il a aussi dit qu'il a beaucoup de nostalgie avec l'équipage de Chapeau de paille. Oui, c'est vrai. c'est vrai. C'est vraiment que de la nostalgie pour lui qui gomme. Ah putain, il faut pas être des anciens amis avec Kizaru, hein. Il gomme tous ceux qu'il trouve nostalgiques hein, dans Bah, ce si scan. tu hein. trahis, tu trahis. Regarde, tu te rappelles le film Z Ouais. avec Zephyr, justement. Zephyr aussi. ouais. Pareil. Même bref. Et ouais. Peut-être ils ont mis la rêve pour le film là, avec son bras de merde. Je suis mort. C'est peut-être ça. C'est vrai, et franchement, j'ai trouvé la planche super beau gosse avec en haut c'est écrit Punk Record. Ouais, Kizaru Et en qui clair, il dit défendre le Punk Record, York et le réacteur.
Et l'élimination de donc, Vegapunk. Vegapunk. Ouais. Ou t'as le chien aussi de Lucci, précision. Oh là là, Lucci. Oh là Oh là. là là Oh, comment là je là l'ai là. haï à ce moment. Oh, T'as pourquoi? ce Oh, chien. mon Dieu. C'est un chien. Oh, oh. C'est un chien, on va en venir Ouais. juste après. Mm. T'as Sanji qui fait quand même une petite masterclass. Oh, il a bloqué Kaku. Il a bloqué Capcom, bon, il était déjà à terre. Mais bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Ah oui, et Stussy, t'as raison. Stussy qui Et s'est pris le coup. Stussy, bah, dans les scans précédents, on voyait Lucci le regardait mal. Mm. Au moins, il a pris sa vengeance. Bah ouais. Mais pourquoi elle a protégé Vegapunk? Bah, si, Ah c'est mais ça. oui, c'est sa création, j'ai Bah oublié. oui, J'ai oublié. Je me dis, mais pourquoi elle a protégé Vegapunk? c'est ça. C'est pour ça qu'elle a trahi le CP0. J'ai Et confrontation de Zoro vs Lucci. À ton Mm. avis, Lucci, il tient combien de temps? Pour moi, Lucci, il va bien tenir, je pense. Parce qu'il faut pas sous-estimer quand même Lucci qui est un Swan et surtout qui est éveillé. Moi, je pense qu'il faut pas le sous-estimer et qu'il va pas gagner contre Zoro, mais il va tenir. Non, je pense qu'il va se faire poutrer. Hein. Non, moi, J'aimerais trop voir Poutrer genre comme ça Aki des rois, il se fait Non. poutrer à terre. En plus, il prend la confiance. Il Il dit, prend trop la il dit confiance. parce qu'il y a Kizaru, c'est bon, on va vous niquer. Il a dit quoi maintenant que Kizaru et moi travaillons ensemble, vous êtes morts? Déjà de 1, je crois qu'il se prend pour Kaido. Il se prend pas De comme- 2, le Gorosa il s'en tape de sa vie gros. Mais oui. Et c'est mais parce qu'on précise bien que. Comment ça s'appelle? Que Saturne ne s'intéresse qu'au Punk Record, à York et tout ça. Vegapunk. Et pour lui, le reste, c'est des insectes. Ils Mhm. s'en foutent des dommages collatéraux. Bah déjà, même Zoro, il a dit tu te sens pousser des ailes. Bah oui, il lui a dit tu retiens pas la leçon en gros. Genre tu veux l'affronter alors que de 1 vous vous êtes fait poutrer et de 2 ils ont battu l'équipage de Kaido, réfléchis. Et surtout, bah après en plus, il y a Sanji à côté. Genre, il va faire 2 contre 1 contre Sanji Zoro. Ah peut-être. Désolé de dire le terme, il m'habite. Non mais ça va être compliqué pour lui, hein. Je sais pas En ce qu'il va plus, nous Lucci, il révéler, attaque mais, comme un traître. Depuis plusieurs scans, on voit Shiryu qui attaque comme un traître. Mm. On voit Lucci qui attaque comme un traître. Ils sont de la même race. Ils sont de la même race. Ouais, hein. Ah ouais. Et enfin, on va finir le scan bientôt, les amis, parce que c'était pas un scan masterclass, mais quand même, il était bon quand même. Ah, ouais. Où tu vois la confrontation, enfin, de Zoro vs Kizaru. Alors non, de Luffy Ah oui, de versus Luffy. Kizaru. Luffy vs Kizaru, j'arrive pas à sortir du lore des épices. J'ai un problème avec cette vidéo avec les prénoms. Donc Kizaru qui attaque, qui arrête le coup de pied de Luffy. Mais Luffy qui a été très rapide quand même, hein. Il s'est vraiment déplacé quand tu vois dans la petite case en haut. Ils sont vraiment loin et juste après il est à côté qui débarque. Ouais, et on voit des éclairs noirs. Pour moi c'est pas du haki, hein. Enfin c'est pas du haki des rois. Hein. Je sais pas, on sait pas. Et t'as Luffy qui a utilisé le terme on est 100 fois plus fort qu'il y a 2 ans. Kizaru, Kizaru. ça te fait penser à quoi? Bah, lors de Shabondi. Quand Aïe, ils aïe, étaient là, aïe. ils étaient en galère. Oh là là, il fallait fuir et tout. Là, c'est pas pareil, là. Là, on est là, là. Surtout c'était la phrase de au scan 498. C'était la phrase de comment ça s'appelle sa femme Riley Shaka. Oui. Ouais, elle disait bah Riley est 100 fois plus fort que vous. Mm. Est-ce que là Luffy a atteint le niveau de Riley vieux? Mais par contre, il y a un truc que je comprends pas et que je voudrais dire. On fait affronter Lucci avec Zoro. Il y a du temps qui s'est passé. On sait très bien que Zoro, il a évolué. Il a évolué au point d'affronter l'ancien ennemi de Luffy, Lucci. On sait très bien que Zoro, il a évolué. Pourquoi tu fais affronter Kizaru à Luffy, sachant que Luffy aussi a évolué et qu'il a battu un Kaido? Lucci aussi il l'a vu. Oui, Luffy aussi, il a évolué. Il a fait ça. Et là, regarde, Lucci, il a évolué. Normalement, tu fais affronter Luffy. Mais Luffy, il est tellement loin, il a battu Kaido. Et À là, tu part lui toi, fais affronter- l'auteur met Zoro et Lucci au même niveau? Non, c'est pas dit ça. Je trouve ça bizarre, en fait, que Kizaru, là, il va affronter Luffy. Et tu mets derrière un Lucci Zoro. Dans le sens où Lucci, c'était l'ancien ennemi de Luffy. Donc, ça veut dire que Zoro, on sait qu'il a progressé au point d'affronter un ancien ennemi de Luffy. Parce que lui aussi, il a progressé. Et Kizaru, il affronte Luffy, le boss. Ouais, Ça mais veut dire quoi? Ça veut dire que Kizaru, il est aussi fort que Kaido pour affronter... Bah en fait, ce que j'allais venir aussi, bah, pour moi déjà le Gorosa, ils sont au courant du Nika Nika. Mhm. Ils savent que c'est Luffy qui l'a. Et ils veulent le Nika Nika. Ils envoient qu'un seul amiral affronter Yonko. C'est bizarre. Et on pense même pas au mec qui a battu King, parce qu'on s'appelle le CP0, qui pensait pas que King, tout ça, qu'ils allaient perdre. Ouais. Et ils envoient un Lucci. Ils savent même pas s'il peut encore se battre. Ils envoient 9 vice-amiraux, franchement, pour moi, ils sont cons.
Ils sont juste cons. Ils envoient un amiral pour affronter un... Simple, rapide, efficace. Ils sont cons. Après, t'as Robluchik à faire quoi? Il va prendre Zoro et Sanji en 2 contre 2. Enfin, 2 contre 1. Ouais, il est foutu. C'est comme les gens qui me disent, ouais, ils ont envoyé que des marines pour capturer Mihawk. C'est la même chose ici, gros. En fait, Ils sont cons. Ils sont cons. Ils sont pas intelligents. Ils savent que la Nika Nika. Pourquoi t'envoies que Kizaru? Bah oui. Mais après, je vais dans l'hypothèse où est-ce qu'ils ont prévenu Kizaru des compétences du Nika Nika? C'est possible. Tu penses que Kizaru... Mais même si tu le préviens, parce que c'est un truc d'imagination, il peut tout faire. T'envoies pas juste Kizaru. Sauf si Kizaru, il a une botte secrète. Mais là, c'est sûr qu'il va utiliser l'éveil peut-être. Mais même l'éveil, il va pas gommer Luffy. c'est pas possible, bah C'est pas possible. franchement, je pense... Moi, Bah je vois oui. pas. Franchement, je vois pas... Là, je vois pas Kizaru gagner, mais... En fait, je m'inquiète même pas pour Luffy, là. Et là, tu vois deux singes s'affronter. Parce que Monkey, on compare toujours à un singe. Ah, Monkey, Luffy et Kizaru, le singe jaune. Oui, tout à fait. Mais ouais, comme je disais, franchement, je m'inquiète pas pour Luffy. On va voir ce qui va se passer, mais... Et le plus important, franchement, dans ce scan, c'est voir la différence de niveau, parce qu'on s'attend tous à ça, entre un amiral et un Yonko. J'aimerais voir s'il y a une grosse différence, c'est ça qu'on veut ou voir. une petite différence. Mm. Pour moi, il doit y avoir une grande différence, parce que Kizaru, le problème, c'est le niveau Zoro, tout ça. Ouais. Mais enfin, là, on aura bientôt la réponse dans le prochain scan. Mais pour toi, dernière question, est-ce que c'est logique si pour toi, Kizaru, il réussit à mettre en difficulté un Luffy? Mais non, alors impossible. Que, pour toi, c'est Alors pas que Aramaki l'a dit, il viendra même pas sur Wano si Kaido était vivant. Donc comment... Bah, on T'as est même d'accord. Orochi qui dit, vous allez faire quoi? Je veux Vegapunk. Oui, mais d'un autre côté, pourquoi Oda, il va faire ce combat si on connaît déjà le vainqueur? C'est bizarre. Je sais pas, franchement. Et en plus de ça, on se rappelle à Marineford. T'as les amiraux qui rivalisaient nettement avec les amiraux. T'as même le Delta Blue qui dit que Marco il rivalise avec eux. Ils sont pas tous à niveau Yonko, c'est sûr. Mais on se rappelle de la gueule de Luffy qu'il avait fait au dernier scan précédent où il était inquiet. Bon, on voit que ça veut rien dire. C'était juste le traumatisme. Parce que là, il a le sourire, ouais, c'est le traumatisme. C'est tout. Voilà, pour moi pas. Hein. Bah écoute, ouais, c'est un scan qui va nous amener au prochain. Donc on verra ce qui va se passer au prochain scan. Là, c'était une mise en bouche. Et bien, on va bien voir. Hein. Voilà, donnez-nous vos pronostics sur le combat Luffy et Kizaru en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez du niveau de Kizaru, s'il a une chance. Et on verra bien pour la suite. Voilà. Et les gars, n'oubliez pas... Que le One Piece! Et abonnez-vous. 実在する